Salut, c'est McCain. Je vais vous faire un petit tuto concernant les classements généraux, comment les gérer. Donc j'ai créé les feuilles. Donc on va tout d'abord, dans un premier temps, vous allez ouvrir Microsoft Office Excel. Ensuite, nous allons aller dans mise en page, orientation paysage, de façon à ce que on ait bien les marges qui apparaissent en bas et à droite. Les marges, on les met sur étroite. Ensuite, vous allez en haut dans l'onglet affichage et vous avez normal, mise en page et aperçu des pages. Vous mettez mise en page de façon à ce que ça apparaisse comme ça. À partir de là, on va ouvrir le fichier qui nous intéresse. Donc, résultat et règlement, feuille de classement. Et ça doit être celle-ci. Voilà, c'est pas celle-là. Donc, c'est pas celle-là. Donc, je vais ouvrir la bonne. C'est celle-là. Voilà. Donc, hop, pardon, j'ai fait une petite erreur. Voilà. Donc, en bas, vous avez les onglets de chaque feuille, course amicale, GT3 Trophy, classement par manche, classement général. Donc, course amicale, c'est des classements qui vous serviront pour vos courses amicales. Le GT3 Trophy, bah ça vous y touchez pas parce que ça c'est mon domaine, puisque c'est un dossier pour tout le monde. Et ensuite vous avez classement par manche. Donc lorsque vous faites une manche, c'est pas compliqué, vous remplissez votre catégorie à droite. Si par exemple c'est une catégorie DTM, donc on va mettre DTM. Afin de bien la démarquer, on va la mettre en rouge et en gras. Et nous sommes sur la manche numéro 1. Voilà, donc vous pouvez même rajouter le circuit, je sais pas moi, voilà, on va mettre Bugatti. Le nom, bah, vous mettez le nom de votre pilote, hein. Le numéro de la voiture, la team, la voiture, la situation. En bas, je vous ai fait un tableau récapitulatif des situations, la correspondance aux situations et les points de pénalité. Donc la situation, vous mettez DNF par exemple. Pénalité, si j'ai une pénalité, surtout vous ne mettez pas 8, parce que sinon ça va la comptabiliser comme 8, comme plus, mais vous mettez moins 8. Donc il faut bien mettre le moins devant, et si par exemple je gagne la course, 20, donc 20 moins 8 égale 12. Et nous allons mettre d'autres pilotes. Voilà. Alors je vais mettre des lettres, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Et on va mettre des points. Un peu à l'arrache. Comme quand il y a une course qui se finit. Voilà. Bon, normalement, quand vous avez votre classement qui s'affiche à l'écran, vous n'avez pas besoin de faire ce que je vais faire, puisque vous les prenez dans l'ordre. Par contre, vous voyez, mes pilotes ne sont pas bien classés par rapport au nombre de points. Donc, on va cliquer gauche, on reste appuyé et on tire sur le nombre de pilotes. Et on va pas plus loin que les noms. Et on va en haut, on fait trier et on fait du plus grand au plus petit. Et voilà. Et là, tous nos pilotes sont triés. Ça, normalement, vous n'avez pas besoin de l'utiliser sur les classements par manche. Voilà. Donc, ça c'est pour les manches. Pour publier, bah, vous faites enregistrer sous PDF ou XPS. Donc, vous le publiez en PDF. Ou sinon, vous téléchargez PDF Creator. Et quand vous faites imprimer, vous avez la possibilité de choisir en PDF, ce qui va vous imprimer une feuille PDF en fait. Enfin, ça va vous sortir une feuille PDF dans votre ordinateur et ensuite vous aurez juste à faire une copie d'écran.
et de la couper dans Paint pour en faire une image. Donc voilà, je pense que c'est pas trop compliqué. Ensuite, on a le classement général, pilote et classement équipe sur une seule et même feuille et plus de feuilles séparées. C'est plus facile. Donc là, pareil, on est sur DTM. N'oubliez pas à chaque fin de manche de bien noter vos points. Hop. Alors je mets des points au hasard. Voilà. Donc là on voit très nettement que, bon j'ai pas mis les noms des pilotes, mais que les points sont pas dans l'ordre. Donc n'oubliez pas, parce que votre classement par manche, par exemple ici vous êtes sur la manche 1, vous reportez les points total dans M1 ici. D'accord? Ensuite, quand vous passerez à la deuxième manche, et ben vous effacez les points, vous changez, vous mettez numéro 2, voilà, ça fait un peu de modif, mais ça évite de créer 50 feuilles pour la même chose. Donc là, pareil, même opération, on clique sur 25, on reste appuyé gauche, on tire, et ensuite on fait trier du plus grand au plus petit, et ensuite on a tous nos pilotes dans le bon ordre. Enfin, on a tous nos points dans le bon ordre, avec le bon classement pilote. Pour les équipes, vous faites pareil. Voilà. Donc c'était le petit truc, le petit tuto vite fait. Je pense que vous allez réussir à vous débrouiller sur ça et voilà. Merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt.